Le sentiment autour d'Arsenal est le plus chaleureux qu'il ait été depuis des années. Tout, de la connexion avec les supporters à l'unité au sein de l'équipe, est de plus en plus inspirant. On sent que quelque chose de positif se construit. Mikel Arteta a connu une période très mouvementée au sein du club. Depuis la série d'invincibilité à l'absence de Coupe d'Europe, en passant par la FA Cup, il est évident qu'un retour dans le top 4 anglais et des trophées à l'horizon se confirme. Au-delà des modifications tactiques et de l'effectif apporté par le manager, la culture du club, dont on parle beaucoup, a considérablement changé. On a enfin l'impression d'être dans un endroit où les gens ont envie d'être pour les bonnes raisons, au lieu d'être dans une confortable maison de retraite londonienne où ils peuvent toucher leur pension en route pour une vie à Dubaï. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Arteta a changé les Gunners. Partagez votre avis sur Arteta dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Commençons par les petits ajustements d'Arteta. Arteta a fait une série de changements apparemment mineurs dans et autour de London Colney, qui ont tous contribué à l'amélioration de l'atmosphère au club. En commençant par les changements sur le terrain d'entraînement. Des rénovations ont inclus des slogans et des citations motivantes d'Arsène Wenger. Ces éléments, associés au fait qu'il a rapproché son bureau du reste de l'équipe d'analystes et des entraîneurs, où il dispose d'une table à l'extérieur de son bureau pour les réunions. Tout cela a créé une atmosphère plus commune. Connu pour son respect du temps, Arteta arrive la plupart du temps à 8 h du matin, 1 heure avant les autres, afin de pouvoir planifier sa journée. Les retards étaient l'une des faiblesses de Pierre-Emerick Aubameyang aux yeux du manager. Son approche a déteint positivement sur le reste du groupe, puisque d'autres joueurs arrivent désormais tôt, choisissant de prendre le petit déjeuner avec leurs coéquipiers sur place. Sa position intransigeante sur des éléments non négociables ne s'applique pas à tous les aspects de la journée. Son désir d'un environnement plus chaleureux et d'une plus grande unité voit, par exemple, les joueurs faire plus d'efforts pour célébrer des événements comme les anniversaires, où gâteaux et cadeaux sont distribués. Même les jours de match, les joueurs sont connus pour rester et déjeuner avec toute l'équipe, parfois autour d'un thème, comme le brésilien, où les membres du personnel s'habillent en jaune et vert et mangent de la cuisine brésilienne. Ce plus grand sentiment de famille autour du club a permis aux joueurs d'amener leurs familles et leurs partenaires dans des centres d'entraînement loin de chez eux, ce qui a eu son impact. Arteta a également changé la politique de transfert du club. Les Gunners commencent à jouer avec une liberté et une verve qui manquaient depuis un certain temps. Les joueurs à haut revenu mais peu performants ont été remplacés par des joueurs affamés et talentueux qui doivent encore atteindre leur apogée. Arsenal a aussi connu un superbe mercato estival. Ils ont fait venir Gabriel Jesus et Zinchenko de Manchester City et Fabio Vieira de Porto. Ils ont également signé le jeune brésilien Marquinhos de Sao Paulo. Des joueurs comme Emil Smith-Rowe, Bukayo Saka, Martinelli, Saliba et Odegaard offrent un look jeune et excitant à Arsenal. Leur montée en puissance s'est accompagnée d'une hausse des performances et des résultats, qui est passé tout près d'une place dans le top 4 la saison dernière, mais qui l'a manqué de peu. Après de nouveaux investissements dans l'effectif, l'équipe n'a montré aucun signe d'amertume par rapport à la campagne précédente et occupe la première place de Premier League, pour la première fois depuis longtemps. Cela a donné lieu à des discussions sur la possibilité pour les Gunners d'être dans la course au titre. Bien que cela puisse sembler improbable étant donné qu'ils ont dû renverser des équipes comme Manchester City dans leur récente domination du championnat, cela pourrait les préparer à ce qui est à venir. Arsenal dispose d'un effectif relativement équilibré qui n'a pas besoin d'être modifié en ce qui concerne les transferts, car les joueurs sont encore en train d'évoluer vers leur apogée. Cela pourrait signifier qu'Arteta, que ce soit cette saison ou les suivantes, pourrait enfin avoir une équipe capable de se battre pour la couronne de champion d'Angleterre. Enfin, parlons de l'approche tactique d'Arteta. S'il y avait un mot pour décrire la philosophie tactique de Mikel Arteta Arsenal, ce serait contrôle. Même en passant du bas de la Premier League à la lutte pour une place dans le top 4, il y avait une volonté claire pour Arsenal d'être capable d'assurer un contrôle total dans chaque phase du jeu, que ce soit en possession ou non du ballon. L'évolution d'Arsenal sur le terrain s'est faite par phase. Arteta a commencé par établir une capacité à contrôler le jeu en possession du ballon. Qu'il s'agisse d'une pression élevée d'homme à homme ou d'un bloc central défensif, Arsenal a pu développer une structure défensive qui l'a rendu difficile à briser, malgré son manque de joueurs techniques dans l'équipe. Pour Arteta, la méthodologie était claire. Il s'agissait de créer une structure qui n'engageait pas trop de joueurs vers l'avant et laissait la ligne arrière d'Arsenal exposée, et il y est parvenu dès le début. Mais là où Arsenal a commencé à établir sa domination et pourrait bientôt prétendre à la course au titre, c'est dans la façon dont ils ont développé leur capacité à contrôler les matchs en possession du ballon. Ils avaient une formule de base qui consistait à rester patients, à prendre peu de risques dans leur approche et à être capables de retrouver leur forme rapidement lorsqu'ils perdaient le ballon. Arsenal a modifié ses formations et par conséquent sa structure de possession à de multiples reprises tout au long du règne d'Arteta. Mais cette formule de base est restée la même, malgré des résultats parfois mitigés. La forme d'Arsenal en possession du ballon est désormais plus proche d'un 2-3-5, une structure plus associée aux équipes qui se concentrent sur le jeu de position. Cette structure permet aux milieux centraux de pousser plus haut dans les demi-espaces, en poussant chacun vers l'avant, en déplaçant Odegaard au centre et en inversant leurs défenseurs latéraux, Zinchenko par exemple, pour presser le milieu de terrain et créer des espaces larges pour des joueurs comme Martinelli. L'Arsenal d'Arteta a porté de nombreuses tenues différentes, mais là encore, les principes restent les mêmes.
Dans cette vidéo, nous avons regardé comment Arteta a changé radicalement Arsenal. Que pensez-vous des révolutions d'Arteta sur et en dehors du terrain? Pensez-vous qu'Arsenal puisse remporter le titre cette saison? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.